Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on attaque la troisième partie de notre album d'antan. Donc nous avons fait la partie 1 qui va à gauche, la partie 2 qui va au centre, enfin pardon, la partie 1 qui va à droite, la partie 2 qui va à gauche, et là nous allons faire la dernière partie. Alors, on va refaire exactement la même chose que celui-ci. Alors attendez, il faut que je mette plus haut parce que vous allez avoir... c'est un accordéon. On va le faire 2 fois. Donc moi, je l'ai déjà fait en une fois. Et on va refaire la deuxième fois. Donc là, il y a 2 tags. 2 pages avec tag. On plie, on ouvre de l'autre sens. On a un mini accordéon ici, comme ceci. Voilà, attaché avec un ruban. On retourne, on revient de l'autre côté. On a une page avec un petit livret. Double ouverture. Ça, il va falloir le faire 2 fois. Donc moi, pour me suis avancée, j'en ai fait un. On va faire le deuxième. Et on les attachera ensemble, bien évidemment. Alors, j'ai préparé mes petits papiers. Hop, mon accordéon. Mes petits tags. Alors, pour faire mes tags, moi, j'ai utilisé les grands dies Action. Mais vous pouvez faire vos tags vous-même. Je vais vous donner les dimensions au fur et à mesure. Alors, tous mes petits bouts de papier les uns avec les autres. On va commencer par faire cette partie-là, le fond. Alors, pour le fond, il va nous falloir un morceau de... Je l'ai noté. 19 par 19, il me semble. Mais je vais le sortir avec mon cahier, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. J'ai tout. On y va. Ma base, elle fait 19 par 19. Dessus, je vais venir y coller un rabat. Mon rabat, il fait 20 par 7 cm. Et je vais plier de chaque côté à 1 cm. Donc je plie à droite, je plie en bas, je ne le vais pas faire. Et je plie à gauche à 1 cm. On est d'accord que tout ce qui est déco pure, je la ferai en hors vidéo. Là, je vais vous faire l'assemblage, je vais vous montrer comment on assemble. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à assembler le même, vous aussi, lors de la vidéo. Donc, sur ma base, je vais coller mon papier bleu, mon papier de décoration. Parce que comme là, je fais un soufflet, on est d'accord que le soufflet, il faut que je le colle sur mon papier de déco. Et pas en dessous, pas dessus, pas à côté. Donc, je prends mon papier. Donc, mon papier de base fait 19 par 19. Dessus, je recolle un morceau de papier de 18 par 18. Je prends mon papier pour faire le soufflet. Hop, je coupe en biseau. Vous voyez, je vais me redescendre. Alors moi j'ai mis un vieux tapis de découpe sur mon tapis propre parce que quand je fais de la colle, quand je colle, j'aime bien que je veux pas salir mon plan de travail. Donc du coup, je préfère utiliser mon vieux tapis de découpe que je peux nettoyer plus facilement que l'autre. J'avoue que à force de coller dessus, ben, on a des impuretés, hein, donc c'est pour ça que je mets
que je m'en suis pris un plus grand pour faire toutes mes découpes. Et j'ai mon petit là que je vadrouille. Voilà. Alors comme c'est en soufflé, je mets de la colle, je mets du double face rouge sur les rabats qu'on a pliés et coupés en biseau. Je vais bien appuyer sur la colle pour qu'elle prenne. Voilà. Alors bien sûr, toutes les dimensions des morceaux, vous les retrouverez sous la vidéo, hein, comme à chaque fois. Bien entendu. Alors le plastique des cols rouges, c'est toujours top. Et là, je me centre par rapport à mon papier déco, je le mets juste en dessous. Mais vraiment en dessous, hein, pas... Et je me mets sur les côtés. Et là, je fixe. Il ne me restera plus qu'à faire à coller une bande de papier déco. Vous pouvez vous denteler avec une découpe, hein, ou un ciseau cranté. C'est comme vous avez envie. On va passer au livret. Donc le livret, il fait 15 cm de large par 14 cm. 15 cm de large par 14 cm. On va le plier par la moitié à 14,9 vu que c'est une A4. A4 dans la longueur, 15 de large. Je plie à 14,9, soit la moitié. Voilà. J'ai aucune de mes plis sur mes papiers. Alors ça, on va prendre aussi deux morceaux de 14,9 par 13,5. 14,9 par 13,5. Et dans le sens à 14,9, on va plier à 13,5. En fait, c'est un reste de papier, hein, que j'avais, donc voilà. Donc 14,9 par 13,5 et dans le 14,9 on plie à 13,5. Je vais couper les angles en biseau comme à chaque fois et je vais venir mettre de la colle sur mon rabat. Je vais centrer. Alors moi je me sers de mon papier de mon tapis de découpe pour pouvoir venir centrer. Voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Là, je plie. Je me mets bien la moitié, je plie. Voilà. Et là, notre livret. Comme ceci est fait. Et on va le mettre là. Je ferai la décoration hors caméra, hein. C'est pas très grave dans le sens que. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie, donc cette partie qui est là et qui va aller sur là. Donc là, il va nous falloir notre morceau de 19 par 24. Notre morceau de 19 par 24, je ne retrouve pas où je l'ai écrit, donc c'est bien. Je me félicite toute seule.
Donc 19 par 24, on va recalculer, hein, vu que je ne retrouve pas ce que j'ai écrit, donc c'est du grand n'importe quoi. On va faire un pli à... parce que il faut que cette partie-là vienne se coller là. Donc il nous faut notre rabat. Il nous faut notre 1 cm ici et notre rabat de là. On est d'accord jusque-là? Donc, ah bah c'est écrit dessus. 19 par 24, on plie à 2. Je l'ai noté dessus. On plie à 21. Et on plie à 22, comme c'est écrit. Donc, 19 par 24, on plie à 2, on plie à à 21, pardon, et une fois à 22. Un coup que c'est coupé, plié, on coupe. Les petits bouts de chaque côté, les angles de nos languettes. Moi, je vais venir coller cette phase-là sur celui-ci. Colle. Je mets ça, mais je devrais mettre du double face. Mais comme je vais remettre un papier de colle dessus, je vais remettre un papier décoré, c'est pas trop gênant. Voilà, je marque mon pli. Impeccable. Voilà. Donc, j'ai bien cette partie-là. Là, je vais marquer mon pli. Là et là, pour pouvoir revenir sur le côté. Donc, ça viendra se mettre comme ceci. Ah, je me suis trompée. Attendez. Attendez, j'ai fait une bêtise. On est d'accord que le rabat, il va à gauche, il va en bas. Donc, je colle sur le bas. Je colle sur le côté droit, pas... Tac, tac, tac. Donc, je le mets dans le sens inverse. Je le mets à gauche. Hop. On le fait à l'inverse. Hein. Voilà. Comme ceci. Je fais des bêtises. Je vais faire des bêtises jusqu'à la fin de ma journée, je pense. Ah là 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 là. On coupera. Hein. Je couperai ce petit bout. Ou pas. On verra. Donc, on a pris notre morceau de 19 par 24. J'ai pris un pli à 2, j'ai fait un pli à 21, j'ai fait un pli à 22 et j'ai coupé mes languettes en biseau. Et je suis venue finalement le coller du côté droit parce que c'est du côté droit qui doit venir. Voilà. Ensuite, je fais mon premier pli. Je marque mon pli là, de ceci. Alors, il faudra venir coller un petit papier déco sur la languette, hein, bien sûr, pour que ça fasse propre. Voilà. On marque le deuxième pli. Voilà. Du coup, ça fait une languette de 1 cm. Alors là, on est d'accord que je n'ai mis que du papier déco et de l'autre côté, je n'ai mis que du papier déco aussi. Donc, je le ferai hors caméra, il n'y a pas de souci. Ensuite, toc, je le remets dans le bon sens, hein, vous m'en voulez pas. On est bon, on revient, on va coller notre papier 19 par 21. On va prendre un 19 par 21. La suite, 19 par 21. Et on va faire un pli
à 19, donc 2 cm plus loin sur le côté. Parce que 21 moins 2, ça fait 19. Voilà. Un pli à 2 cm sur la droite. On coupe les angles, comme d'habitude. Et voilà. Et là, je vais venir me coller sur celui-ci. Alors, je vais mettre quand même du double face parce que la colle, c'est bien, mais le double face, c'est mieux. Alors, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, moi, je fais ça comme ça. Je me mets comme ça. Je viens me mettre là. Je mets la colle dessus. Voilà. Voilà. Je prends ma feuille, mon pli à droite. Je viens me mettre dessus, bien bord à bord. Jusque là, pas de souci. Hop, on se remet comme ça. Et celui-là, il va aller dans ce sens-là. Celui-là, ça va être cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est la 19 par 19, le dernier morceau. On va venir coller à ras ici. Et après, on va s'attaquer à l'accordéon interne. D'abord, on finit l'accordéon externe. On est d'accord. Je vais couper ma colle un peu court. Voilà. Hop. Voilà, on a notre page d'accordéon comme l'origine. Donc là, on va mettre un simple papier déco. Là, une bande de papier déco. Là, on va venir y mettre, on va faire ces deux morceaux-là, nos tags. Alors, les tags. Moi, j'ai utilisé un tag, donc je vous disais, j'ai utilisé les tags de chez Action. Les Grandize. Donc, j'ai coupé 2 fois la même chose. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner la hauteur et la largeur. La largeur, ils font 11 cm. Ça, on est d'accord. Et en hauteur, ils vont devoir faire 19 en tout avec un pli à 2 qui fera 17. Donc 11 par 19 avec un pli à 2. Et ça vous fera des tags à 17 par 11. Donc moi, j'ai utilisé les Dies Action, les grands, les très très grands là. Pour tout l'album, hein, d'ailleurs, vous avez dû voir. Si vous avez suivi les autres pages. Voilà, donc je vais coller tous mes papiers sur mes tags. Et ensuite, je marquerai mes plis à 2 cm. Parce que du coup, j'ai pas marqué mes plis, je les fais volontairement. Voilà. D'habitude, c'est fait. Je ne l'ai pas fait là. Et j'aurais dû coller. Mais j'ai tout découpé. J'ai pas fait les plis. J'ai pas très travaillé. C'est pas très très grave. Je fais la déco de ce qui est nécessaire pour l'avancement. Tout ce qui est pas nécessaire, qui est en plus, je le ferai après. Donc, je prends mon plioir. Alors, moi, je me suis fait un repère parce que je sais où c'est. Si vous prenez les mêmes dies que moi, je les coupe, je les plie à 8 mm au-dessus. 8 mm au-dessus de la pointe là. Si vous prenez les mêmes, et si vous prenez pas les mêmes, je vous dis ça fait 2 cm. N'hésitez pas à marquer bien parce que du coup, comme on a mis un double papier, je vais marquer mes plis.
comme ceci. Voilà. Et là, je vais prendre mes papiers déco. Alors, moi, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Voilà. Je vais essayer de reprendre les mêmes, en fait. Donc, ben là, rien de compliqué. Je vais venir je vais venir coller mon tag à l'arrière de mon papier déco, comme ceci. Là, vous voyez, je les mets pas face à face, hein, je les mets en quinconce. Et hop, je vais venir les coller à l'aide de double face. Et je fais exactement la même chose pour mes 2 pages. Donc, je mets mon pli à ras du papier déco, 1 cm du côté. Voilà. Je les mets en quinconce et pas l'un sur l'autre. Je trouve ça plus joli. Alors, je me répète, hein, comme à chaque fois, je ne suis pas une professionnelle du scrap. Hein, je suis qu'un amateur. Je fais ça depuis quelques temps, et voire même très longtemps, où j'avais arrêté et repris. Mais ce que je fais, je le fais à ma façon, à moi, et pas forcément à la façon qu'une professionnelle le ferait. Mais moi, je le fais pour me faciliter la vie. En plus, hein, c'est juste... je me le fais comme ça pour simplifier. Je mets du double face pour une simple et bonne raison, c'est que comme il y a les tags qui sont par le dessous, je ne voudrais pas que mon papier se décolle trop vite, vu qu'il va y avoir ouverture des fermetures régulièrement. Bon, bien sûr qu'au centre, je vais mettre de la colle, voilà. Vous pouvez utiliser la colle que vous voulez, il n'y a aucun problème. Oui, donc je vous disais, oui, donc je ne suis pas une professionnelle, mes vidéos sont comme elles sont. C'est pour vous montrer aussi que il n'y a qu'en faisant rien qu'on se trompe jamais. Donc des fois c'est un peu brouillon, je vous l'accorde. Hein. Mais ça vous montre que même quand on sait faire, hein, parfois c'est un peu compliqué. Donc là je centre, donc un coup que j'ai collé ma colle derrière, hop, je centre mon papier. Voilà. Et je fais la même opération pour l'autre côté. Un en haut, un en bas, clac. Voilà. La même chose sur le sac du bas. Là, voilà, mon papier déco qui se décollait. Voici. Toc toc toc, reviens Léon. Et souvent, si je ne fais pas la déco complète sur les vidéos, c'est aussi pour une simple et bonne raison que c'est très long. Donc, et je ne suis pas une pro de la vidéo. Donc, faire des montages, des coupures, des machins, je ne sais pas vraiment faire. Donc, je préfère faire ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le montage, faire la décoration qui va avec le montage. Et puis, si vraiment on a besoin de faire un atelier déco, on fera un atelier déco par la suite. Voilà, je colle, bien centré comme tout à l'heure. Voilà. Et là, ce côté-là est fait. Je ne colle pas volontairement de papier. Là, je vous expliquerai après pourquoi.
Donc là, il faudra venir ajouter une bande. La déco là avec la déco à l'intérieur. Et là, on va ouvrir de ce côté-là. Donc quand on ouvre de ce côté-là, on trouve une page neutre. Ma petite bande de déco. Une page de papier déco que je vais venir coller tout de suite. Voilà. Parce qu'elle est nécessaire. Alors, comme dans celui que j'ai fait, je n'ai ancré aucune page. Si vous avez envie de les ancrer, vous pouvez aussi, hein, il n'y a pas de problème. Après, vous faites votre album comme vous avez envie. Il va nous falloir, pour faire notre album accordéon intérieur, pour faire celui-ci. Il nous faut un morceau de 14,9 par 14,9, un seul. Et 1, 2, 3, 6 fois 6 morceaux de 14,9 par 16,9. Donc 6 par 14,9 par 16,9. Et sur le 16,9, on plie à 14,9. Je répète, un morceau de 14,9 par 14,9 et 6 morceaux de 14,9 par 14,9 avec un pli à 14,9 sur le 16,9. Et on va monter l'accordéon. Je le pousse. Rien de plus compliqué. Je prends donc mon papier 14,9 pardon, par 16,9. Je le plie à 14,9. Je coupe les languettes en biseau. Et je viens mettre de la colle sur mes languettes. Je viens coller mon 14,9 sur la languette et je replie. Je marque bien mon pli. Et là, je suis en train de m'apercevoir que j'ai un problème. Non, c'est bon. Toc, toc, toc. Donc, on refait la même chose, un 14,9 par 16,9. Oui, j'ai un problème, j'ai coupé un papier plus court que... Je ne vais pas le jeter, je vais m'en servir pour faire autre chose. Je vais en refaire un. Il était plus court et ça me posait un problème. Ça ne pouvait pas être possible. J'ai du mal à le découper. Hop, voilà, 14,9 par 16,9 avec un pli à 2. On marque le pli. Donc là, j'ai mis mon accordéon à gauche. Là, je vais le mettre à droite de celui que je viens de rabattre. Je fais le montage d'abord. Pourquoi? Mais parce qu'avec mon papier déco, je vais venir recouvrir les languettes. Tout simplement. Et ça, je le fais avec mes 6 morceaux. Donc, du coup, ça peut vous permettre de mettre 12 photos quand même. Voire même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Ce qui est quand même pas mal. Alors, comment je me suis aperçue que mon papier n'était pas le bon? Parce que je voyais, j'en ai 2. Mais du coup, je vais m'en servir là et là. Je vais faire un... C'est pas grave. Parce que je me suis aperçue que le papier était... n'allait pas au bord, tout simplement. C'est pas grave. À l'intérieur, j'aurai un qui sera un peu plus court. C'est pas très très grave. Et je me suis trompée sur 2 morceaux du coup, vu que j'ai fait mes découpes en même temps. Voilà.
principal, c'est que celui-ci soit bon. On est bon avec celui-ci. Donc, un coup que vous avez monté votre accordéon, attendez, je le finis. Hein. Voilà. Un coup que vous avez monté votre accordéon, on va venir mettre un ruban, puisqu'il faut qu'il tienne. Donc là, je vais prendre mon ruban doré, clac. Donc, deux par le dessous c'est là. Donc, je mets, pour pas que ça bouge, du double face en premier. Mais ça, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Double face. Hop. Je colle mon ruban. Je vais peut-être prendre l'autre s'il était plus grand. Je colle mon ruban. Pour pas que mon ruban bouge, je remets une couche de double face. Qu'au moment de coller sur mon papier, je l'enlèverai. Hop, du coup, ça permet d'attacher. Tac, tac, tac. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre le papier déco sur toutes les faces de votre accordéon, hein, comme celui-ci, voyez. Moi, j'ai mis mon papier déco. Voilà, de chaque côté. Donc là, je vais faire la même. Du coup, on va venir coller notre accordéon directement au centre du papier. Voilà. Donc moi, je le colle avec du double face. Vous pouvez y mettre un peu de colle liquide. Il faut que ça tienne. Voilà. On le met dans le bon sens. Faites attention à votre papier déco quand vous l'avez installé. Vous venez coller votre album bien au centre, à ce niveau-là. Voilà. Moi, il ne me restera plus qu'à mettre la déco. La déco là, la petite bande de déco ici. Et voilà. Donc, nous avons fait, je récapitule, notre base. Notre base qui est là. Il faut un bac plus 15. Hein. Elle est là. Nous avons fait cette partie-là. Quand nous tournons comme ça, hop, nous ouvrons sur les deux tags. On est d'accord. Je ferme mes tags. J'ouvre dans l'autre sens. Et là, on a l'accordéon. On est d'accord. Donc ça, vous le faites 2 fois. Avec votre déco et tout et tout. Parce que là, pas de souci. Que je mette bien ma revue dans le bon sens. On va venir. Tic, tic, tic. Donc, donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on est comme ça. Là, on est comme ça. Là, vous vous retrouvez avec le côté à 1 cm. Là, votre autre côté, vous allez le mettre à droite. Voilà. Mais tout est dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il va falloir que l'on mette, je vous explique, un morceau de 2 cm et demi d'épaisseur avec des languettes. Alors, on va couper. Je ne l'ai pas fait ça parce que je voulais vous montrer comment nous allions faire. Il nous faut un morceau de 19 cm de longueur déjà. Je vais regarder si dans mes chutes j'ai, parce que souvent on a des chutes. Et ça permet
Voilà, ça c'est une chute de 19, parfait. Il faut qu'elle fasse 6 cm. Elle fait un peu de large, elle fait 7,5. Je vais la couper à 6 cm. Donc vous prenez un morceau de 19 par 19 par 6 cm, pardon. Vous allez plier. Ah, je me suis trompée. Je le refais. C'est 19 par 6,5. Et là, est-ce que je vais avoir un morceau de papier assez grand dans mes chutes? Comment griller un bout de chute? Je viens de me tromper. Bon, on va reprendre le bout de papier. « 6 cm et demi, pas 6, 6,5 par 19. Que je me trompe pas, c'est très important. 6,5 par 19, on plie à 2 à droite, on plie à 2 de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai mon papier de 19 par 6,5. On plie à 2 de chaque côté. Je coupe, comme d'habitude, mes petites languettes. Je vais venir mettre du double face sur mes languettes. Je mets une double couche volontairement, parce que je mets bien de la colle sur les 2 cm. Pas trop à ras non plus. Voilà. Et là, on va venir coller l'album du bas. Donc celui où on a déjà fait, où j'avais déjà fait notre album du bas. Hop. Comme ceci dessus. Je marque le pli. Voilà. Je rabats. Je viens prendre mon autre album et je m'assure bien que mon 1 cm est à droite. Je me mets à plat. Et je vais venir coller cette partie-là à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je ne décorerai pas, mais là, je vais décorer. On est d'accord. Donc du coup, quand on va ouvrir, ça nous fait un album qui s'ouvre comme ceci. Donc là, on peut venir l'ouvrir comme ça. On peut venir l'ouvrir comme ceci ou comme cela. Là, il s'ouvre comme ceci et comme cela. Et il se referme comme ceci. On va venir mettre un ruban. Et oui, moi et mes rubans. Juste retrouver mon ruban gris. Voilà. Parce que là, sur l'extérieur, je vais mettre du gris. Quick. Je vais venir mettre du ruban. Alors, je vais mettre mon double face à l'arrière. Je le mets dans le sens de la hauteur, moi. Après, si vous voulez le mettre dans le sens de la largeur, vous pouvez. Mais moi, je le mets dans le sens de la hauteur. Hop, pas comme d'habitude, hein. Un double face en haut, un double face en dessous. Un dessus, un dessous. Et ça, on l'enlèvera quand on nous collera sur un truc. Et là, je fais ça. Il ne me reste plus qu'à décorer. Donc, je me retrouve avec mon album numéro 3. On a fait le numéro 1 et le numéro 2. On se retrouve dans la prochaine vidéo où ma décoration de cet album sera finie. Je vous montrerai comment on monte la couverture
et qu'on a juste nos 3 albums à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce tuto était clair, que vous y arriverez facilement. Et je vous dis à très vite pour la suite.